Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée, et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée, et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé, il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir. Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec, et premier truc qu'il fait évidemment, c'est qu'il s'excuse et qu'il lui dit qu'il part et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face, très cool, lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer, et